Bourges, 2018. Voici l'histoire homérique des confréries des aigles, des requins et des lions, réunis afin de défier l'espèce humaine dans un combat des chefs digne des... non, je déconne. Voici l'histoire de Raymond, boucher de son espèce. Très respecté au sein de son quartier, Raymond manie l'art du couteau et du tranchoir avec un talent évident. Il coupe, d'épaisse, hache et dépiote, jarret, côte ou poitrine pour le plus grand plaisir de sa clientèle. Rigueur et professionnalisme participent de fait de sa bonne réputation. D'ailleurs, Madame André ne s'y trompe pas, elle qui rend visite à Raymond tous les mardis. Oh, la meilleure bidoche du coin, monsieur! Eh oui, le meilleur qu'on vous dit. Il semble toutefois que depuis quelque temps, Raymond rencontre quelques soucis avec son magasin. En effet, sa devanture fait depuis peu régulièrement les frais de quelques fanfarons, l'inondant de graffitis peu amènes, voire de jets de pierre absolument néfastes pour le bien-être de son business. Le tout en cachette naturellement. Messages politiques à caractère environnemental, insultes, vitres abîmées, murs salis avec du faux sang, etc., etc. Raymond ne comprend apparemment pas cette haine toute récente qui vient toucher son établissement, vieux d'une cinquantaine d'années, celui même qui vit prospérer son père, ainsi que le père de son père. Mais voici ce que nous en dit le principal intéressé. Pour moi, c'est écolo et compagnie, rien à faire, hein. Ils comprennent pas qu'on peut aimer manger de la viande et puis c'est tout. Mais peut-être proteste-t-il contre la violence faite aux animaux, monsieur Raymond? Avec des méthodes de voyous? Si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça en tôle. Faire ça à la maison de mon grand-père et de mon père. Quelle honte! Bref, tout cela n'incite pas nécessairement à l'apaisement. Et puis faut pas croire que je suis fermé dans ma tête, hein. Parce que moi non plus, je mange pas de viande. Ah bon? Bah non. Bon, eh bien, ça c'est une info, ma foi. Notre boucher, donc vegan, se retrouve bien malgré lui au milieu d'actes délictueux, revendiquant la mise en place durable de son propre mode d'alimentation. Encore simple tout ça. Deuxième partie. 23h56. La petite bourgade du centre de la France ronfle du sommeil du juste, alors que la pluie de l'hiver inonde la région de son flot saccadé, celui qui nettoie et purifie. Sur la place principale, pas un chat. Enfin, presque. Car à bien y regarder, on croirait apercevoir une ombre se déplaçant à proximité de la boucherie de Raymond. Mais que fait-elle? En se rapprochant un peu, on constate que la dite ombre se situe au niveau de la devanture de notre ami. Et qu'elle écrit sur le mur à l'aide d'une bombe de peinture. Tout en lettres vertes, la prose de ce personnage de la nuit ne souffre d'aucune ambiguïté, puisqu'y figure l'affirmation suivante: mort au viandard. En posant la caméra juste devant notre individu, on s'aperçoit que ce dernier avance masqué. Le visage d'un taureau supplante celui bien vivant du ver solitaire. Visiblement satisfait de son œuvre, notre peintre nocturne se relève, puis décampe gentiment tout en traversant la place du marché. Mais soudain, deux gendarmes sortis de nulle part se jettent sur lui. Oh! Allez, bouge pas! Ils finissent rapidement par maîtriser le malfaiteur. Alors, on embête la boucherie de monsieur Raymond? Allez, enlève ton masque! Non! Les deux gardiens de la paix forcent le tagueur à se dévoiler. Et... oh! Oh surprise! Non! Monsieur Raymond! C'est vous? Stupéfait, il découvre que l'homme qui a sali s'avère être l'homme qui est sali.
incompréhension dans les rangs. Mais chef, pourquoi il se vandalise lui-même? Je sais pas moi. Raymond, pourquoi tu te vandalises toi-même? Raymond ne peut plus résister. Il finit par éclater en un long déluge de larmes, trahissant une honte aussi profonde que les entailles qu'il inflige à sa viande au quotidien. Allez, réponds! Bon, arrête de chialer! Notre boucher graphitomane se répand en émotions dégoulinantes, sans pouvoir lâcher ne serait-ce qu'une syllabe. Bon chef, on l'embarque? Oui, c'est mieux. Raymond, tu nous expliqueras ça au poste. Les gendarmes emportent l'oiseau de nuit, le traînant jusqu'à la voiture à gyrophare. Au moment de rentrer à l'arrière du véhicule, Raymond parvient à sortir ces 3 mots, empreints d'une troublante vérité. Papa! Pardonne-moi! Troisième partie. Eh bien, bonsoir, nous voici à la sortie du palais de justice, là même où monsieur Raymond vient d'être condamné à une amende de 10 000 € ainsi qu'à 100 heures de travail d'intérêt général pour dégradation du bien d'autrui, en l'occurrence son propre bien. Nous sommes ici devant un cas assez unique dans l'histoire des délits en tout genre. Boucher le jour, militant radical de la cause animale la nuit. Une schizophrénie bien singulière. Alors que devant les portes du palais, une poignée de personnes soutient bruyamment le condamné, évoquant le courage d'un homme qui a su, à sa manière, dire non, je cite, au fascisme rouge. Un autre groupe d'individus plus silencieux se masse à proximité, quelque peu circonspect, il faut bien le dire. Je m'approche d'ailleurs d'un badaud. Monsieur, que pensez-vous de cette triste affaire? Moi, je connais Raymond depuis 20 ans. Qu'est-ce qui lui a pris à se tirer une balle dans le pied? Quel gâchis! Oui, merci, monsieur. Madame, que pensez-vous de ce fait divers surprenant? Ma foi, cet homme s'est un peu perdu. Il n'est pas parvenu à résoudre la contradiction évidente entre son idéal profond d'avoir une alimentation sans viande pour lui et le collectif dans son ensemble, et le rôle sociétal qu'il représente en tant que propriétaire d'une boucherie transmise de père en fils. Quelque part, cette histoire compliquée nous concerne tous, eu égard notamment au bouleversement climatique à venir. Merci à vous pour cet éclairage. Alors, en parlant de père et de fils, je m'entretiens maintenant avec Kevin, le fils de Raymond. Kevin, que penses-tu de tout cela? Papa, reviens manger de la viande avec nous. Papa! Papa! Merci Kevin. Eh bien, nous nous quittons sur cette touchante déclaration d'amour d'un fils à son père. C'était Michel Bernard en direct du palais de justice de Bourges. Merci à tous, à vous les studios, et à la semaine prochaine.